Bonsoir, je m'appelle Daphné Gallia, je suis voyante, médium et tarologue. Et j'ai le plaisir ce soir de vous présenter une vidéo qui reste encore dans les sujets d'actualité, à savoir l'arrivée du virus du singe allié au retour du Covid va-t-il susciter quelques craintes parmi nous, même si on les cache. Alors je vais faire cette vidéo en commençant avec le tarot de Marseille, et voilà, je brasse maintenant mes cartes. Je coupe. Oui, on a cru et on essaye de croire, parce que ça nous fait du bien, qu'une page est tournée sur tous les malheurs qu'on a eus, et que maintenant on aura quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on essaye de croire, mais quelque chose au fond de nous nous retient. Il y a une espèce de... peut-être peut-on appeler ça une sagesse, ou je ne sais pas, enfin une certaine angoisse, certaines craintes, qui font qu'on se dit, vivons bien pour l'instant pendant qu'on peut, mais que se passera-t-il après? On profite du soleil, on profite en se disant que tout de même tout va s'ouvrir, mais tout en se disant que tout va s'ouvrir, on ne peut pas s'empêcher d'avoir quelques angoisses, quelques craintes, face aux nouvelles que l'on entend, face à ce que l'on voit autour de nous. Nous avons le monde, qui est justement nous qui avons voulu ouvrir, le diable, qui représente les choses matérielles, qui justement sont dirigées par précisément ce que nous ne dirigeons pas, ce que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire l'état profond et les puissances bancaires et l'argent, tout ce qui se passe avec beaucoup de maniement d'argent et de politique internationale qui nous bloque. Nous savons très bien qu'à un moment donné ou un autre, et c'est pour ça qu'on a peur quand même, qu'on a certaines craintes, que peut-être ce que nous espérons qu'il y a ici bien risque, car nous avons la justice, nous avons le monde, c'est l'ouverture en partie, c'est ce que nous souhaitons le plus, puisque nous avons envie de vivre. Le diable, c'est justement les puissances qui nous font un peu peur, qui représentent l'état profond, l'argent et la puissance politico, enfin toutes les puissances que nous ne maîtrisons pas. Puis nous avons la papesse, qui sont justement les choses cachées, que précisément que je confirme que nous ne maîtrisons pas. Puis l'ermite, on a peur à nouveau quand même d'être bloqué, et la justice, malgré tout, on éloigne tout ça, mais on a quand même certaines craintes. Alors je vais remettre une carte sur la justice, qui est le jugement, c'est notre espoir, parce que nous sommes partagés entre les craintes et en même temps l'espoir, tout ça soit vraiment terminé. Puis nous avons l'amoureux, c'est les hésitations, parce qu'on sait très bien au fond qu'on ne maîtrise pas tout ça. Et puis nous avons l'étoile, ça, c'est l'espoir que nous gardons tout de même, chevillé au corps, que les choses s'arrangent, malgré de ne pas faire justement place à la crainte et à la peur et à l'angoisse. Malheureusement, nous avons le jugement, malheureusement, nous avons au milieu la maison de Dieu, qui sont les craintes qui risquent d'être confirmées, nous ne le savons pas, mais tout de même, nous ne pouvons pas nous empêcher d'y penser. Qu'est-ce que l'automne va nous réserver? Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Parce qu'on on en a tellement ramassé. Et puis, justement, les hésitations, la peur que nous avons, c'est d'être bloqués. Et puis, nous avons, par contre, nous avons dans le destin, heureusement, l'étoile, et nous avons tout de même l'impératrice, qui permet d'adoucir les craintes qu'on peut avoir, et qui nous suggère de continuer de croire que la liberté reviendra même si elle est revenue, et qu'elle restera même si ce n'est pas toujours la même, et que celle que nous avons eue avant. Et puis nous avons le battleur qui dit, maintenant on ira d'un côté ou d'un autre, qui fait que maintenant on ose s'embrasser, on ose se serrer les uns contre les autres, enfin bref. Mais tout de même, on a certaines craintes qui sont là, et qui sont bien chevillées à notre corps. Nous avons la tempérance, qui serait, que j'ai mis, la tempérance que j'ai mise sur le blocage, sur le pendu, qui nous bloquait, la tempérance, qui essaye d'enlever ces craintes que nous avons tout de même, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver encore? Et puis nous avons le mat que je mets sur le monde, qui veut dire, qui nous dit et qui nous rappelle que, ma foi, on peut bien croire au soleil, mais que la page se tourne. Mais comment est-ce qu'elle se tourne?
Et qu'est-ce qui va se passer encore? Et ça, c'est tout de même, ça engendre en tout cas quelques craintes, même si nous les enterrons et voulons les enterrer absolument. Et puis il y a la force sur la tempérance, parce que nous ne voulons pas céder à ces craintes, parce que nous avons tellement envie de vivre, de continuer à vivre. Puis nous avons le chariot qui dit que malgré tout, des choses se passent aussi par les gens très puissants, par ces puissances qui se bagarrent en tout genre pour nous faire subir ce que nous n'avons pas envie de subir, pour nous empêcher de vivre normalement, qu'il y a quand même quelque chose qui les bloque quelque part. Et puis comme elles ne s'entendent pas toujours, donc on peut encore attendre et penser entre elles, penser que nous pourrons avoir encore un peu de plaisir de respiration. Mais les craintes sont quand même là malgré tout. Que va nous réserver l'automne? Ça, nul ne le sait. Et nous avons des craintes malgré tout, parce que ça peut aller ou très bien ou très mal. Nous avons la lune. La lune qui représente les hésitations, qui représente la folie aussi. Et malheureusement, nous avons toujours la force de l'empereur, qui est en réponse et qui est toujours en lutte avec l'impératrice, qui, elle voudrait enlever les craintes, elle voudrait dire que tout s'arrange, que tout va s'arranger, mais il y a toujours l'empereur qui est là, et qu'on le veuille ou non, il ricane un peu en disant « mais moi je vous tiendrai comme je veux », mais par là-dessus nous avons le soleil qui corrige les craintes qu'on a, mais malheureusement, dans la synthèse, nous avons la mort qui représente les épreuves. Nous avons, en conclusion, nous vivons en ce moment d'une manière très détendue et nous essayons de croire au bonheur, à la liberté, mais au fond de nous, toutes ces choses qu'on nous annonce, ces différentes variantes, etc., nous laissent une sensation de ne pas oublier les épreuves qu'on a vécues et nous y ramènent. Donc, nous sommes malgré tout entourés par des craintes. Voilà pour ce que je trouve avec le tarot de Marseille et un tirage en croix. Maintenant, je vais poser une question. Avons-nous raison ou tort d'avoir encore des craintes? Parce que nous les avons tous en nous, plus ou moins. Nous les chassons, mais nous les avons au fond, tout au fond, nous on les a quand même tous, plus ou moins. Maintenant, je vais voir si avons-nous raison, tort ou raison d'avoir ces craintes. Je tire les cartes qu'il me faut pour pouvoir faire ce tirage. Il me faut le battleur, il me faut la papesse et le pendu. Il faut un deuxième jeu, puis le pendule décidera. Je passe mes 3 cartes de chaque côté, pour savoir si nous avons raison ou tort. Avons-nous raison d'avoir peur? Et puis je prends le pendule, parce qu'au fond, nous n'avons pas, nous voulons chasser ces craintes à tout prix, parce que on en a beaucoup souffert, particulièrement nous en Suisse, ça a encore été, parce que nous en Suisse, on a tout de même eu une certaine plus de liberté que les Français. Avons-nous raison d'avoir des craintes? Oui, quand même. Il y a des hésitations, parce qu'on n'a pas envie, on essaie de la chasser, ces craintes, on essaie par tous les moyens de les chasser, mais tout de même, oui, on a quand même raison d'avoir, on a quand même raison d'avoir, tout n'est pas encore, voilà, je dirais que tout ne s'est pas encore complètement joué, et que c'est justement ce qui provoque et peut provoquer des craintes, et nous les avons tout au fond de nous, elles sont bien ancrées. Même si nous disons, non, tout ira bien, tout est fini, ça n'arrivera plus jamais, une sorte de crainte reste coincée au fond de notre ventre. Voilà, pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une excellente continuation.